Quelle puissance, une force extraordinaire. Il voulait découvrir la source de sa force, de sa puissance. Et la Bible nous dit que l'onction de Samson reposait sur ses cheveux. Il fallait que chacun ou l'un des Philistins découvre le secret où reposait la puissance de Samson pour le détruire. Alors voilà pourquoi ils vont utiliser cette femme Delilah. Quand elle était auprès de Samson, sa question était bien précise. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande puissance? D'où vient ta grande force? D'où vient cette onction? Quand tu cries, les démons tremblent. Quand tu ordonnes, les démons sortent des corps. Et tu pries, les malades sont guéris. Les situations changent. Notre quartier, les gens ne dorment plus. Amen. Il y a des sorciers qui sont libérés. Amen. Mais d'où vient cette puissance? Elle cherchait à découvrir. Ce n'est pas parce qu'elle voulait devenir puissante, mais sa mission était de découvrir la source et pour la détruire afin de rendre anéant Samson. Amen. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais toucher un peu ce passage juste pour vous relater cela. La question que Delilah a posée à Samson, c'est une question directe posée par le diable. Parce que Delilah ici incarne la personne de Satan, le diable. Et c'est le diable qui posait la question à Samson par le bien de Delilah. D'où vient cette grande force? Parce que le diable même ne connaissait pas. C'est pour vous dire que le Seigneur, à ce qui concerne la puissance, l'onction qui nous incarne par sa main puissante, le diable ne connaît pas la source de cette onction. Il ne connaît pas le secret de la puissance que nous dégageons quand nous prions pour le malade et quand le Seigneur nous donne la réussite. Voilà pourquoi nous allons nous atteler dans le livre de Daniel. Le chapitre 6. Nous allons découvrir quelque chose ensemble. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Mais je crois que nous allons lire pas à part pour une bonne compréhension. Amen. La Bible nous dit à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous trouvons ici le roi Darius au temps de l'empire Mède et Perse. Et ce roi, la Bible nous dit qu'il établit sur son royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Mais ce qui est étonnant, sur les 120 satrapes, il a nommé 3 chefs qui devaient le orienter, le gouverner. Et les 120 satrapes devaient donner les informations aux 3 chefs et les 3 chefs au roi. Et parmi les 3 chefs, il y avait Daniel. Or, Daniel était un étranger parmi ces personnes-là. Et ce qui leur faisait très mal. Mais la Bible nous dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Et ce dernier, il avait un secret que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Alléluia. Et qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que Daniel, il priait un Dieu vivant. Amen. Il priait un Dieu véritable. Et pendant ce temps, les autres priaient un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des oreilles mais qui n'entend pas, qui a des pieds mais qui ne marche pas. Mais le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que le roi ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit que le roi lui-même, il a pensé de nommer maintenant Daniel au-dessous de tout son royaume. Il a pensé de l'établir sur tout le royaume. Amen. La Bible dit il a pensé. Amen. Le roi n'a pas dit, mais il a pensé. Amen. Mais les satrapes qui étaient là, les 120, et les 3 chefs, ils ont senti que ces derniers reçoivent l'élévation de jour en jour. Ils ont senti que le roi risque de le placer au-dessus de tout le royaume. Et cela va susciter ce que nous appelons la jalousie. Amen. Tu dois comprendre une chose, chaque élévation, c'est toujours des jalousies à côté de toi. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans jalousie. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans combat. Amen. Une élévation qui vient de la part de Dieu va susciter des jaloux autour de toi, amen, doit susciter
de combat autour de toi. Mais les jaloux, Dieu va les susciter pour te pousser dans la victoire. Amen. Et voilà le problème qui se passait ce jour-là. La Bible nous dit que, au verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. C'est-à-dire que ces derniers cherchaient des failles. Amen. Nous allons voir comment il va gouverner. Essayez un peu de voir dans son gouvernement. Nous allons voir un peu comment il cause avec les uns et les autres. Il cherchait des failles, des occasions pour accuser Daniel. Alors la Bible nous dit, notre accusateur c'est le diable. Amen. Le diable est notre accusateur. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans être accusé par le diable. Le diable, on ne le voit pas, mais il s'incarne par certaines personnes qui viendront fouiller dans tes affaires, qui viendront fouiller dans ce que tu fais pour t'accuser, de telle sorte que tu sois encore rabaissé, que tu sois plus bas, Mais retiens ce soir que tes accusateurs, Dieu va les utiliser pour ton élévation. Amen. De même, ça a été le cas de Joseph. Joseph a connu son élévation grâce à ses accusateurs, grâce à ses ennemis. Amen. Et ses ennemis n'étaient pas loin de lui, ses ennemis étaient près de lui. Et c'était ses propres frères. Peut-être que dans ta famille, tu as des ennemis. Peut-être dans ton quartier, tu as des ennemis. Amen. Mais je vais te dire, Dieu permet ces choses pour ton élévation. Amen. Les ennemis de Joseph l'ont poussé dans le chemin de la victoire. En passant qu'ils faisaient du mal à leurs frères, ils l'ont jeté dans le trou. Oh, il fallait que Joseph passe par ces trous pour atteindre le chemin de l'Égypte. Et Dieu savait que la bénédiction de Joseph était en Égypte. Amen. Son élévation était en Égypte. Alléluia. Mais qui a eu la pensée de vendre Joseph en Égypte? Amen. Qui a eu cette initiative? C'était ses propres frères. Vendons-les à ces Ismaélites. Vendons-les à ces gens-là. Or, en faisant cela, les Ismaélites sont partis vendre Joseph en Égypte. Or, c'est là-bas, il y avait sa bénédiction. Amen. Voilà pourquoi, Amen. Vous allez voir à la dernière minute, quand Joseph a croisé ses frères, il va leur dire ceci: vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Amen. Il le fera aussi pour toi, mon frère. Amen. Il le fera aussi pour toi, ma soeur. Amen. Il y a des gens qui sont autour de toi qui n'aiment pas ce que tu fais. Amen. Mais si Dieu aime ce que tu fais, c'est ça qui est meilleur. C'est ça